Bonjour, moi c'est Julien Smalin, le réalisateur et co-scénariste de Sans Pitié. Donc c'est l'histoire d'une mère célibataire, seule, qui élève ses deux enfants seule et qui est une famille foraine, qui tient un stand de tir. Et pendant une journée, en fait, le grand frère va amener son petit frère faire un tour de moto et le petit frère va disparaître. Il va disparaître le temps d'une nuit. Et au petit matin, quand il va revenir, il va jamais dire ce qui s'est passé. Et 20 ans plus tard, ce petit frère est parti faire sa vie au Canada et il revient pour un événement familial. Et il va se rendre compte que son enlèvement est lié à l'univers du clan, à l'univers de la famille et surtout à son grand frère. Déjà, je pense que c'est intimement lié à ma famille. J'ai été élevé par une mère seule, avec un grand frère qui m'a servi un peu de père malgré lui. Et je pense que c'est un immense hommage que je leur rends à travers ce film. Alors évidemment, l'arche de Dario n'est pas la mienne dans sa trajectoire, mais néanmoins, ayant été élevé par une mère seule, j'ai forcément été confronté à des peurs de mère qui m'ont peut-être un moment aussi traumatisé quand j'ai compris de quoi elle avait réellement peur. Et peut-être que c'est pour ça aussi que je traite de ce sujet-là dans ce premier film. C'est-à-dire que quand on est élevé par une mère seule, forcément, on est une éponge émotionnelle et les peurs d'une mère, on les prend pour soi. Et je crois que c'est pour ça que mon sujet, en tout cas ma toile de fond parle de ça. Non, alors en fait, j'ai mon frère à partir de 16 ans a décidé un peu de se marginaliser et il a décidé de vivre dans une caravane. Et il y a des moments dans la vie où ma mère n'a pas pu prendre soin de moi comme elle aurait dû. Du coup, j'ai été avec mon grand frère. Et en fait, on vivait dans une caravane et en face de nous, il y avait une fête foraine. Et je demandais à mon grand frère, je disais, mais on vit comme eux, mais pourquoi nous, on n'a pas de manège? Et il me disait, parce que nous, on n'est pas comme eux. Donc en fait, toute mon enfance, j'ai un peu fantasmé cette espèce de vie foraine, avec ses manèges, avec cet aspect clanique, familial, où je me disais, non, mais nous, pourquoi on mérite pas cette famille aussi? Et c'est pour ça que c'est resté. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité d'écrire ce premier film, j'avais vraiment envie parce que je sais à quel point c'est compliqué de faire un premier film, à quel point ça prend du temps. J'avais vraiment besoin d'être dans une histoire qui allait me tenir, en fait, pendant des années, parce que je savais que ça allait prendre du temps. Donc c'est pour ça que je suis allé vraiment plonger dans l'ADN même de ce qui m'a forgé moi en tant qu'homme aujourd'hui. Et je pense que c'est ma manière à moi de rester pudique aussi, et de pas prendre le spectateur en otage par rapport à moi, en fait, à ma vie, tout ça. Je pense que voilà. Et puis il y a aussi une chose, c'est que moi je suis né dans les années 90 et mon grand frère, lui, m'a montré justement tous les films de Scorsese de l'époque, tous ces films-là, Sergio Leone. Et c'est vrai qu'on a regardé très peu de cinéma français, parce que c'est vrai que dans les années 90, on était surtout biberonné au cinéma américain. Et du coup, c'est vrai que j'ai ce rapport-là, moi, avec ce cinéma. C'est-à-dire que moi, les images que j'ai, mes premières images du cinéma, sont celles du cinéma américain. Et en plus, je vivais dans une zone un peu particulière où c'est des marécages, ça ressemble un peu à une petite Louisiane. Enfin, du coup, il y avait une analogie qui était assez évidente entre ce que je regardais à l'image et ce que je voyais de chez moi. Donc en fait, j'ai été plongé dans ce milieu un peu narratif qui, quand j'ai voulu faire des images et raconter des histoires, c'était tout naturel que je filmais ce que j'avais ressenti moi dans mes décors de vie plus jeune. Ouais, alors j'en avais un surtout, c'était Little Odessa. Après, évidemment que je pense qu'on peut trouver des correspondances à plein de films, comme Mystic River, comme ce genre de film, comme La nuit nous appartient aussi, mais c'est vrai que le point de départ, c'est Little Odessa. D'ailleurs, quand je commence à écrire Ferris Wheel, je me dis, bon, je vais essayer de faire en sorte que ça ressemble pas trop à Little Odessa, tellement que ce film, en tout cas, avait généré en moi quelque chose de très... comme si qu'il avait pointé du doigt exactement ce que je ressentais pour mon grand frère. Ce qui a été le plus difficile, ça a été de pas vouloir trop en dire. Quand on part d'une idée, en tout cas, ou d'une histoire qui est vraiment personnelle, on a tendance à vouloir tout mettre. Je préfère le hors-champ, moi, dans mon cinéma. Ce qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui se passe dans le hors-champ. Donc le travail, ça a vraiment été d'enlever et d'arriver vraiment à un scénario à l'os. Qui soit juste efficace, qui soit sec, qui soit âpre et qui pose énormément de questions à la fin. Quand j'ai eu fini d'écrire le scénario de Sans Pitié, mon producteur m'a dit, écoute, maintenant on va rentrer dans une phase de financement, de casting qui peut prendre un petit peu de temps. Réfléchis à un autre sujet.
Et j'ai mon assistant réel, Paul Beck, pour le nommer, qui me dit, là-bas, j'ai lu un bouquin, faut vraiment que tu le lises parce que ça pourrait te plaire. C'est vraiment le genre d'histoire, voilà, que tu pourrais t'approprier avec ton univers. Et donc, je lis Nous rêvions de liberté. Et ce qui est drôle, c'est que dans le Delta, en fait, au moment où je lis le bouquin, mon producteur m'appelle pour me dire, écoute, j'ai un ami à moi de chez moi, il vient de Reims, qui connaît un auteur qui a écrit un bouquin, je suis en train de le lire, attends, ça pourrait correspondre. C'est exactement le même bouquin. Donc la correspondance a été faite et j'ai rencontré du coup Henri qui a vu mon premier court-métrage qui s'appelle Magic World et puis on est devenus très amis. Et à l'issue de ça, la collaboration a commencé sur l'écriture et puis on est en train de justement on va commencer à rentrer en casting sur le film. En fait, moi, ce film-là, normalement, Sans pitié, devait être tourné dans le sud de la France initialement. Enfin, moi, c'était mon rêve de le tourner dans le sud de la France au départ. Pour des raisons de production et de budget, évidemment, je n'ai pas pu le faire en France. Donc, on s'est rapatrié vers la Belgique. Donc, ça a été un peu angoissant pour moi parce que la Belgique, je connais pas du tout. J'étais pas sûr de trouver les décors qui allaient aller à mon film. Et comme lui, justement, Nous rêvions de liberté, tout l'acte 1 du film et du livre se passe dans les Hauts-Fourneaux et que nous avons tourné à Liège. Évidemment, c'est là qu'il est rentré en correspondance avec nous et que je lui ai dit, écoute Henri, si tu as 2-3 idées, des choses pour ajouter, tout ça, enfin voilà. Puis comme c'est un ami, c'est tout naturellement que j'ai voulu qu'il participe aussi à ce premier film. C'était un gros pari qu'on a fait lui et moi, c'est-à-dire que j'aurais pu prendre un chef opérateur qui avait déjà fait quelques longs métrages, mais je suis tellement absolument fan déjà de sa photo, mais aussi de sa personnalité. C'est quelqu'un de très calme, de très réfléchi, qui pense le plan, en fait, qui est pas juste pour faire une belle image ou bien éclairée ou des beaux tableaux. Et vraiment, il pense le plan. Et ça, j'avais besoin, moi, en tout cas dans mon langage, d'avoir quelqu'un qui m'aide à arriver vers un découpage presque académique, j'ai envie de dire. Une caméra qui est posée ou, en tout cas, qui va pas chercher l'épaule pour aller vite. Voilà, ou pour chercher de l'instantané et de la vérité. J'avais plus envie de prendre le risque de me dire non, composons des plans et puis on verra à la fin, quoi. Donc voilà, et ça, c'était vraiment la personne parfaite pour ça. Et j'ai déjà travaillé avec lui, on avait fait un petit projet annexe, mais vraiment de commande, voilà, où le feeling était vraiment passé. Bon, le projet était pas quelque chose voilà, qu'on a mis en avant lui et moi parce que ça nous appartenait pas. C'était vraiment quelque chose de commande. Mais c'est là où je me suis dit, oui, c'est avec lui que je dois faire mon premier long métrage. C'était, voilà. En fait, au début, on a parlé beaucoup références de films. Mais on s'est très vite rendu compte que les références devenaient absolument beaucoup trop écrasantes. Donc lui, il est luxembourgeois. Donc quand j'ai la nouvelle qu'on part faire le film en Belgique, il me dit, tu verras, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Parce que ce genre de décors, je les connais. Et c'est même lui qui a trouvé les décors à Liège, tous les décors du film. C'est lui qui les a trouvés, qui les a cherchés, qui a vu un petit peu. Et c'est vrai que il m'a fait des propositions. En fait, on a mis du temps à trouver la caméra et la focale et l'optique. Voilà, ça a été notre plus gros travail. C'est tester des optiques et tester des caméras. On a fait je pense au moins plus d'une semaine d'essais caméra, avec différentes caméras, différents optiques sur les décors, pour déjà voir le grain, l'image qu'on souhaitait. Et ensuite, à partir de ça, on a arrêté de se parler en référence et on s'est parlé découpage. C'est vraiment le découpage qui nous a amené à voir cette esthétique-là et le mouvement de notre caméra et nos décors. C'est souvent les scènes les plus drôles à tourner, sincèrement. Hein. Les scènes que l'on voit, qui sont les plus dures visuellement, qui sont finalement les plus drôles à tourner pour nous en hors-champ. Donc non, c'était technique. Mais en tout cas, je sais ce qu'elles veulent dire et je sais ce que ça peut provoquer chez l'autre. Et c'est exactement ça que je cherche. C'est-à-dire que je cherche pas à cacher la violence. Je cherche à la filmer, à la rendre radicale, à essayer d'être le moins complaisant possible avec elle. Mais en tout cas le plus viscéral. Enfin moi c'est pour ça que je fais du cinéma, c'est une catharsis finalement de voilà, moi je suis contre la vengeance, je suis contre la violence en général, bon, alors c'est facile de dire ça mais c'est vrai que entre la résilience et la vengeance, j'aime la résilience, c'est ma valeur, c'est mes valeurs, mais entre l'oubli et la vengeance, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Et le cinéma permet ça, permet de tirer la corde de ça. Et voilà, et du coup la violence dans mon cinéma, je pense qu'elle sera toujours là, toujours présente, parce qu'elle fait partie de moi, elle fait partie de ma vie, elle fait partie du monde dans lequel je vis, et je veux pas la nier en fait. Je veux pas l'édulcorer, je veux pas la lisser, je veux qu'elle soit là, et je pense que le cinéma sert à ça.
D'ailleurs, j'avais vu, je sais plus, un grand réalisateur français qui disait le jour où on enlèvera la violence du cinéma, c'est que notre monde sera encore plus violent, finalement deviendra encore plus violent. Je prône la violence dans le cinéma en tout cas, voilà, et uniquement dans le cinéma. D'abord, ça a été Toufik, qui lui a eu le scénario entre les mains et qui est tombé amoureux du film, qui m'a dit, mais écoute, moi, peu importe le temps que ça prendra, tu peux compter sur moi. Je serai là au moment où tu me diras on tourne, on tournera. Et dans le Delta, bon, on essaye de monter le film, tout ça, et puis j'entends parler de Adam par le film, par le biais du film Arca. Et après, bon, j'ai tiré un peu le fil de sa carrière et de sa filmographie. Et c'est comme ça qu'on rentre en contact. En fait, un ami nous présente. Je dis que j'aime beaucoup son travail. Ensuite, on fait un premier. Il lit le scénario. Il accepte de me parler. Et puis en fait, on se rend compte qu'on a envie de faire le même cinéma. Au-delà de ce film-là, on a envie de faire le même cinéma et de proposer ces choses-là en fait aujourd'hui dans notre travail. Donc c'est comme ça que ça se fait avec Adam et Toufik. Et ensuite, à partir de ça, je pars en Belgique pour finaliser mon casting là-bas à Bruxelles avec une directrice de casting et je tombe sur des acteurs absolument formidables, quoi. Bérangère Macniz, Laura Sepul, pour citer qu'elle, hein, mais non, ça a été une expérience absolument exceptionnelle avec le casting en Belgique en tout cas. Je fais en sorte qu'ils me fassent une confiance aveugle, qu'ils sentent que je vais aller dans leur sens, que je vais les mettre en valeur, que je les trahirai pas. Je préfère passer des heures et des heures à parler avec un acteur de la vie, des enfants, des voyages, de plein de choses, plutôt que de parler du rôle, pour que juste qu'il y ait en fait une sorte de relation de confiance qui s'instaure, de connexion, pour que ensuite en fait le travail de se livrer comme ça, comme un acteur peut le faire sur un plateau, une actrice, ce soit en totale confiance. Donc c'est plus qu'ils me fassent confiance, c'est gagner leur confiance. C'est ça que mon combat. Après sur un plateau, je suis tellement préparé en amont que je laisse beaucoup d'espace aux comédiens, à leurs propositions, voilà. Et puis je pense que tout se joue au casting. Sincèrement, voilà, c'est un choix viscéral, c'est dans mon ventre. Je sais que c'est la bonne personne, donc en fait j'accepte le compromis, j'accepte le regard de l'autre sur une émotion, j'accepte. Je suis pas en confrontation. Donc c'est plutôt agréable en fait. Au début, on prend un peu des pincettes, on fait oui, alors tu sais, le film, ça. Mais en fait, ils ont compris. En fait, il faut surtout pas essayer d'arrondir les choses. Il faut juste être clair, dire ce qui se passe dans le film et expliquer les enjeux. Et puis, ils sont bien plus malins que ce qu'on croit et beaucoup moins fragiles que ce qu'on pense à certains endroits. Donc nous, évidemment, l'idée, c'est quand même de les protéger, de leur expliquer et surtout d'être à leur écoute, de dire est-ce que tu te sens de faire ça? Est-ce que cette séquence te gêne? La séquence, par exemple, il y a une séquence un peu dure, elle était peut-être un peu plus détaillée, sans partir dans le sombre, hein, mais on voyait un peu plus de choses un peu graves. Et c'est lui-même, en fait, qui a eu l'intelligence de me dire, enfin, il a 10 ans, hein, il m'a dit, mais Julien, tu penses pas que ce serait mieux, en fait, de rester que comme ça? J'ai dit, bah ouais, t'as raison, ouais, on va rester que comme ça. C'est plus fort. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'à un moment donné, nous, on est dans notre découpage, on est dans le film qu'on a fantasmé, puis il y a un gamin de 10 ans qui vient vous dire, non, mais je crois que c'est mieux comme ça, en fait. Et en fait, il a raison, c'est mieux comme ça. Moi, je préfère travailler sincèrement avec des enfants parce que, non pas que j'aime pas travailler avec des adultes, mais je sens que les adultes ont beaucoup plus à perdre. Il y a une carrière, il y a plein de choses, il y a des enjeux, il faut être, c'est un travail. Voilà, il y a le rapport au travail. Donc, alors que des enfants, une heure après, ils sont en train de jouer au foot avec leurs potes. Donc, bon, qu'ils soient bons, mauvais, pas dans un bon film ou dans un très bon film, ça leur importe peu. L'idée, c'est juste d'être là et au moment présent. Donc voilà. Chef de poche, je les nourris avec beaucoup de références. Puis à un moment donné, voilà, je libère les gens et j'écoute. Après, voilà, ça c'est mes références, elles sont un peu écrasantes. Et je donne juste un thème. J'ai voilà, mon film c'est un western. Voilà, c'est un western. Donc ma sensibilité, moi, c'est les cordes, c'est la mélodie, mais en faisant attention qu'elles ne deviennent pas trop non plus écrasantes. Donc voilà, donc c'est et puis c'est toujours pareil, c'est écouter ce que les gens ont à proposer, ce que les gens ont fait aussi, et puis Emmanuel est un guitariste mais extraordinaire. Donc allié à Michel-Ange,
voilà, j'étais en toute confiance. Ils ont eu très peu de temps pour faire la musique, sincèrement. Bah, alors, moi, je suis super content déjà d'une part que le film ait résonné en fait chez d'autres, parce que ça fait 1 an que je suis dessus, parce que j'ai commencé la prépa il y a exactement 1 an et j'ai fini le mix il y a 1 mois, donc 1 mois et demi. Donc je suis déjà super heureux que ça résonne chez les gens qui m'ont sélectionné. Et puis ensuite, j'ai hâte de le partager avec les spectateurs. C'est un moment de cinéma, donc évidemment, je pense que le film va diviser. Je pense que il va pas créer, comment dirais-je, l'unanimité sur le sujet, sur le thème. Voilà, c'est dur. Mais je pense qu'il y a un moment de cinéma à partager en tout cas. Voilà. Donc j'ai hâte de ça. Donc oui, c'est important pour moi de montrer mon travail, qu'on puisse voilà, célébrer tout ça ensemble. On a un cinéma qui est très inspirant ici, en fait, justement en France. Et si, en tout cas, des films comme Sans Pitié ou comme d'autres peuvent permettre à avoir un peu plus ce genre de film, moi, je suis preneur. Donc, voilà. C'est un peu ce que ça m'évoque. Il y a une carte à jouer, en fait, avec le film de genre, voilà, grâce à Julia Ducournau, avec Grave, qui a déjà ouvert une porte, une voie royale pour. Je pense que, par exemple, Sans Pitié n'aurait pas pu exister si Grave n'avait pas eu cet écho-là. Même si c'est deux films fondamentalement différents. Mais, Très différent, oui, très très mais je différent. pense que, du coup, il y a un truc sur le genre qui a, voilà, grâce à elle, donc on peut que lui dire merci, finalement. Donc, ouais, je dirais pour être immortel.